Et dans la sauce ce matin, c'est Mathieu Canabi, le frère de Julien de la Star Academy. Il est avec nous, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Guillaume, salut toute l'équipe, comment ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ça va très bien, pas très du matin, vous êtes assez fou, vous avez un cerveau qui marche très vite. Ouais, c'est vrai. Mathieu, on t'a découvert, beaucoup de gens t'ont découvert samedi soir sur TF1 puisque tu as interprété un duo avec ton frère Julien sur Imagine de John Legend. C'est un très 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 beau moment. Merci beaucoup, merci. Mais le problème, Mathieu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont accusé de lui avoir volé la vedette. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est pas cool. Donc tu vas leur répondre ce matin parce que c'est vrai qu'alors en fait on te voit pas mal dans les médias parce qu'il y a déjà eu une première polémique avec Julien. Julien, on vous explique pour ceux qui connaissent pas, c'est la star de cette saison de la Star. Franchement Julien, à mon avis, c'est le gagnant de la saison de la Star Academy sur TF1. Il y a eu une petite polémique parce que Julien, voilà, il s'est fait un peu remonter les bretelles par une prof qui s'appelle Laure Ballon qui lui a dit voilà, on s'en fout du public, etc. Et Mathieu était venu sur les plateaux prendre sa défense, ce qui est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui te soupçonnent, Mathieu, comme tu es chanteur et artiste également, de vouloir lui voler la vedette. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens-là? Bah écoute, je réponds très simplement que pas du tout. Voilà, ce que je fais, c'est simplement répondre à des invitations qui me permettent de partager des moments avec mon frère ou de défendre son honneur quand il me semble qu'il est attaqué. Voilà, tout ce qui a été un rapport avec Laure, je pense que voilà, sur TPMP, on a pu en discuter un petit peu. Je pense que voilà, d'un point de vue extérieur, quand on regarde cette émission, on se dit que c'était une belle séquence, un beau moment, parce que la prof, comme tu l'as dit très bien et de manière très pertinente, elle joue son rôle, Julien joue le sien. Après, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, moi, de voir mon frère un peu. Enfin, tu vois, ça fait un peu, on dirait que c'est des pantins, tu sais. Ouais, ça l'a touché. Et elle s'est excusée, Laure Ballon. Tu penses qu'elle a bien fait? Absolument. Bien sûr, moi je pense que c'est très bien, je pense que c'est une femme qui doit avoir énormément de pédagogie et beaucoup de ressources et de choses à apprendre. Elle a été peut-être un petit peu dépassée par une époque qu'elle ne maîtrise pas forcément beaucoup. Moi je suis assez d'accord dans le côté que les choses sont très aseptisées aujourd'hui, ça me dérange beaucoup, je partage ton avis à fond là-dessus. Après voilà, c'est sûr que pour le bien d'une émission, on peut pas non plus jouer peut-être avec la sensibilité d'un artiste en développement et qui est en train de se dire peut-être merde, il faut s'évanouir sur scène pour réussir, c'est relou, tu vois. Bien sûr. Et il n'y a pas tout le monde qui peut le prendre de la bonne manière. Moi, elle m'aurait dit ça à moi, très honnêtement, j'aurais foutu le camp, j'aurais dit va te faire foutre et on se serait expliqué après, tu vois. Pour quelqu'un comme mon frère, quelqu'un de très sensible, ça peut être très très dur après de se construire derrière. Alors j'ai une question à te poser, Mathieu, c'est la question que tout le monde se pose parce que moi j'ai plein de copines, d'amis autour de moi qui sont amoureuses de Julien. Il y a une petite photo qui circule sur les réseaux qui est issue du château où on le voit embrasser sur la bouche un garçon. Ouais, j'ai vu, c'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Ils ont dû faire un jeu, ils ont dû déconner, il y a eu un pari, Julien il a poussé les gens dans ses retranchements comme il adore le faire, il joue avec l'ego des gens, il adore ça. Et je pense qu'il y a dû y avoir un petit jeu comme ça mais qui n'a absolument aucun sens, quoi. Voilà. Donc je peux dire à mes copines qu'elles ont toutes leurs chances. Ah oui, elles peuvent y aller à fond. Oui, Fabien. Mathieu, il y a une rumeur qui dit que pour éviter que tu voles la vedette à ton frère, la prochaine fois que tu vas venir, la production a prévu de te faire chanter sous la scène. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi, à partir du moment où je peux partager un moment musical avec mon frère, qu'il est heureux et que lui le prend de la bonne manière, moi, vous pouvez me faire chanter un peu comme vous voulez, j'en ai rien à branler. Moi, je m'en fous, que ce soit sous ou dessus, je m'en branle. T'avoues cette histoire, Mathieu, la finale de la Starac, ça sera à 22h? J'ai absolument pas suivi ça. Ça va être à 22h la finale de la Starac, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui va démarrer sur TF1. Et donc ça sera un peu plus tard à 22h. C'est dommage parce que c'est un carton d'audience la Starac, donc il faudra attendre un peu plus tard. Mais il y aura normalement beaucoup de monde devant la télé parce qu'il y aura un match de foot avant. Donc ça devrait quand même cartonner. Il vaut mieux parce que derrière la télé on voit rien. Oh là là. Merci Mathieu, on te fait des gros bisous. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.